إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage de la langue arabe. Nous sommes au cours 9 de notre livre d'apprentissage intitulé دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, plus connu sous le nom de livre de Médine. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on introduit une nouvelle leçon qui sera sur les adjectifs qualificatifs. En arabe, on dira an-na'at. En arabe, c'est l'adjectif. Et la règle, c'est que an-na'at yatba'u al-man'ut, c'est-à-dire que l'adjectif qualificatif, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Donc, c'est-à-dire quoi? Si le man'ut, donc si je suppose que on a, par exemple, Roni, qui est un na'at. On a Roni ici, le mot Roni qui veut dire riche, qui est un na'at. Le mot Roni, on dira que lui, il est na'at. Donc, il est l'adjectif qualificatif, na'at. Et le mot tajir, il est man'out, c'est-à-dire que il est le nom auquel est rapporté notre adjectif qualificatif. Et en arabe, on l'appelle man'out. Man'out. La règle, c'est que an-na'at yatba'u al-man'out, c'est-à-dire que le na'at, il va s'accorder avec le man'out. Si le man'out est nakira, c'est-à-dire qu'il ne prend pas d'article al, alors le na'at aussi ne va pas prendre l'article al. Si le man'out prend tanwin de domma, alors le na'at aussi va prendre tanwin de domma. Si le man'out prend tanwin de kasra, alors le na'at aussi va prendre tanwin de kasra. Si le man'out prend tanwin de fatha, alors le na'at va prendre tanwin de fatha. Si le man'out prend kasra, le na'at va prendre kasra. Si le man'out prend fatha, le na'at va prendre fatha. Si le man'out prend domma, le na'at va prendre domma. Peu importe ce que le man'out va faire, le na'at va le suivre dedans. C'est pour ça qu'ils disent an-na'atu yatba'u al-man'ut. Donc, si on a un man'ut qui ne prend pas l'article al, alors on aura un na'at, comme dans notre cas présent, qui ne prendra pas l'article al. On a vu que ici, le man'ut, il va prendre tanwin de domma parce que c'est un khabar. C'est pour cela qu'on voit que c'est écrit bien sur le, comment dire, à la fin du mot roni qu'on a mis tanwin de domma. Donc, dans cette première partie, on verra les na'at qui ne prennent pas tanwin, enfin, qui ne prennent pas l'article al, et c'est dû au fait que le man'out, le nom auquel il se rapporte, n'a pas pris. Et dans la deuxième partie, parce que c'est quoi deux parties, dans la deuxième partie, on verra les cas où le na'at prend l'article al, Inch'Allah. Donc, on dit Man hadha ar-rajulu. Qui est cet homme que voici? Man hadha ar-rajulu. Qui est cet homme que voici? Huwa Abbasun. C'est Abbas. Abbasun tajirun. Abbas est commerçant. Abbas est un commerçant. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas est un riche commerçant. Hamidun mudarrisun. Hamid est un enseignant. Donc, vous voyez, on nous donne le type de phrase qu'on a vu précédemment. Mubtada, khabar. Et puis après, maintenant, on ajoute un autre mot. Et cet autre mot-là nous apporte plus de précision sur ce qu'on a comme information. Et cet autre mot-là n'est que notre na'at, notre adjectif. Donc, Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid est un nouvel enseignant. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Hadha miftahun. Ceci est une clé.
Al-miftahu, pardon, qu'est-ce que je raconte? Hada tuffahu. Ma hada, hada tuffahu. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une pomme. Tuffahu. Donc, tuffahu fait partie des groupes de mots comme shajarun, samakun et puis hajarun. On a dit que on les utilisait pour le singulier ici, mais ils ont un sens qui traduit en fait genre la généralité. Donc, quand on veut, et comment dire cela, on veut prendre un élément de cette généralité, on va ajouter le tamarbuta à la fin. Mais bon, pour l'instant, on va traduire par Haza tuffahu, Haza tuffahun, ceci est une pomme. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. La pomme est un fruit délicieux. Ma dhalika, dhalika usfurun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est un osfour. Et osfour, c'est un terme en général qu'on utilise pour désigner les petits oiseaux. Donc, on peut dire que c'est un moineau, par exemple. Dhalika osfourun. C'est un oiseau. Al-osfouru ta'irun sorirun. Donc, al-osfour, c'est un petit oiseau. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. L'arabe est une langue facile. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. L'arabe est une belle langue. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar est un étudiant studieux. Wa Mahmoudun talibun kaslan. Et Mahmoud est un étudiant paresseux. Regardez un peu comment on a écrit le mot paresseux. Il n'y a pas de tanwin de dhamma à la fin, alors qu'il n'y a pas l'article al. Donc, kaslan, et puis les mots qui sont généralement sous cette forme-là, à la wazni fa'alan, c'est-à-dire la première lettre porte fatha, la seconde va porter sukun, la troisième lettre va porter fatha, qui sera allongée par un alif, et ça va se terminer par un nun. Ce genre de mots-là sont ce qu'on appelle al-mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire des noms qui n'acceptent pas tanwin. Ces noms-là n'acceptent pas tanwin. Et ils font le kasra en fatha. C'est-à-dire, lorsqu'ils doivent prendre un kasra, alors on transforme ce kasra-là en fatha. On verra cela plus en détail, Inch'Allah, plus tard. Man anta, qui es-tu? Ana talibun, je suis un étudiant. Anta talibun jadidun, est-ce que tu es un nouvel étudiant? Naam, ana talibun jadidun, oui, je suis un nouvel étudiant. Après, nous avons les exercices. Donc, pour ceux qui veulent les faire, et bon, je vous les conseille de les faire. On a le premier exercice, Iqra waktub, lis et écris. On demande de lire et d'écrire sans les harakat. Moi, ce que je vous demande, c'est de lire, d'écrire et de traduire. Ensuite, on a l'exercice 2, où on nous demande de mettre dans les espaces vides là, des phrases suivantes. L'adjectif qualificatif qui va correspondre, l'adjectif qui va correspondre. Donc, dans fil farari, fil jumalil atiya, na'atan munasiban. Ensuite, on a l'exercice 3, qui est pareil, mais là, au lieu de mettre des adjectifs, on va mettre le nom auquel se rapporte cet adjectif, c'est-à-dire on va mettre le man'out. C'est-à-dire qu'on nous demande maintenant de mettre dans les espaces vides le man'out qui correspond. Après, on a les mots. Si vous avez regardé, j'en ai parlé dans le texte. On a kaslanu, jaw'anu, atshanu, radbanu, mal'anu. Vous avez remarqué, ces mots-là sont à la wazni fa'lan, c'est-à-dire que ils ont tous cette manière d'être formés. Le premier mot va porter fatha, le second porte sukun, qu'on représente par un cercle ici. Le troisième va porter fatha et sera allongé. Et on a le mot qui se termine par nun. Donc, kaslan, et ça, ce sont des sifat, c'est-à-dire que ce sont des caractéristiques. Kaslan, paresseux.
Kaslan, c'est paresseux. Jaw'an, c'est une personne qui a faim, hein, qui est affamée, qui est remplie de faim. Atshan, c'est une personne qui est assoiffée. Rodban, hein, c'est une personne qui est en colère. Mal'an, c'est être rempli. C'est être rempli. Donc, Kaslan, paresseux, Jaw'an, affamé, Atshan, assoiffé. Rodban, hein, en colère. Mal'an, c'est rempli. Il y a aussi un mot qu'on connaît euh, dans le Coran, qu'on dit Ar-Rahman parmi les noms d'Allah. Rahman. On voit que le nom d'Allah, Rahman, est suivant cette même construction. La première lettre porte Fatha, la seconde va porter Dhamma, la troisième va porter un Fatha qui sera allongé, et puis ça se termine par un Dhamma. Rahman. Hein? Rahman. Pour dire que Allah est plein de miséricorde. Hein? Allah est plein de miséricorde. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Ensuite, on a les nouveaux mots. Al-Kalimat al-Jadida. Al-Lughatu, la langue. Shahirun, célèbre. Al-Madina, la ville. Ta'irun, oiseau. Al-Yawmu, le jour. Ici, ils ont écrit Al-Yawmu et puis là, ils ont écrit Al-Yawma. Sachez que Al-Yawmu, avec Domma à la fin, ça désigne le jour, c'est-à-dire le jour. Ça peut être n'importe quel jour. Al-Yawma, avec Fatha à la fin, alors désigne aujourd'hui. Hein? Al-Yawma, aujourd'hui. Kaslanu, paresseux. Jaw'anu, affamé. Atshanu, assoiffé. Mal'anu, rempli. Rodbanu, en colère. Usfuru, oiseau. Donc, on a dit, c'est un terme qu'on utilise pour désigner les petits oiseaux, les moineaux, les pigeons et autres. Al-Yawma, aujourd'hui. On passe ensuite à la deuxième partie de notre cours qui va nous montrer maintenant les adjectifs avec l'article al. Donc, on voit que l'adjectif suit en fait le nom auquel il se rapporte. Donc, on voit que ici, Aïn al-Mudarrisul Jadid. Donc, on commence, on dira Aïn al-Mudarris. Huwa fil fasli. Où est l'enseignant? Il est en classe. Wa Aïn al-Mudarrisul Jadid. Et où est le nouvel enseignant? Donc, on sait que Jadid, c'est un na'at de Mudarris. On a vu que Mudarris a pris l'article al, Jadid aussi a pris l'article al. Mudarris a pris un dhamma, Jadid a pris un dhamma. Huwa inda al-mudiri. Il est chez le directeur. Aina talibul jadid. Où est le nouvel étudiant? Dhahaba ila al-maktabati. Il est allé à la bibliothèque. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Qui est ce grand homme que voilà, hein, qui sort à l'instant, qui est sorti à l'instant de l'école. Donc, Tawil, c'est un art de Rajul. Donc, Rajul a pris l'article al, Tawil a pris l'article al, Rajul a pris Dhamma, Tawil a pris Dhamma. Huwa al-mudirul jadidi, c'est le nouveau directeur. Amanil waladu soriru, alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Et qui est le petit enfant qui vient de sortir de la classe. Huwa benul mudiril jadidi. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a Huwa al-mudiri. Pourquoi al-mudiri? Parce qu'il y a idofa entre ibn et puis mudir. Donc, al-mudir là, il est majrour bil mudof, c'est-à-dire que c'est à cause du mudof qu'il a pris, comment dire cela, kasra. Il est majrour bil mudof. Maintenant, l'adjectif qui le suit. On a dit que lorsque le man'out prend l'article al, l'adjectif prend l'article al, ce qui est le cas ici. Ici,
le man'out a pris kasra, alors impérativement, le na'at va prendre kasra. Donc on dira huwa benul mudiril jadidi. Liman tilka sayyaratul jamilatu. À qui appartient cette belle voiture que voilà? Hiya lil mudiril jadidi. Et c'est pareil ici aussi. Elle appartient au nouveau directeur. On sait que mudir a pris kasra parce qu'il est précédé par un harf jar. Li, qui est notre harf jar ici. Du coup, l'adjectif qui se rapporte à lui va également prendre kasra. Pourquoi? Parce que le man'out a pris kasra. Liman hadha al-kitabul kabiru. À qui appartient ce grand livre que voici? Ahuwa lil mudarrisi. Est-ce qu'il appartient à l'enseignant? La huwa lit talibil jadidi. Non, il appartient au nouvel étudiant. Il appartient au nouvel étudiant. Aina al-mil'aqatu as-saghiratu. Où est la petite cuillère? Hiya fil kubi. Elle est dans le verre. Aina al-kursiyul maksuru. Où est la chaise cassée? Huwa unaka. Donc, elle est là-bas. Donc, on sait que kursi en arabe, c'est un mot qui est masculin. C'est pour ça qu'on a utilisé le pronom masculin. Mais pour mettre la différence, quand nous, on va traduire, enfin, quand on va traduire, il faudrait qu'on tienne compte de ça. En français, kursi, c'est un mot français. Pardon, c'est un mot qui est féminin, qui veut dire chaise. Donc, quand on traduit huwa hunaka, on ne va pas dire il est là-bas. Sinon, on n'aura pas bien dit en français. Donc, après, on a les exercices de cette deuxième partie qui est pratiquement, enfin, sont pratiquement les mêmes exercices que la première partie. On a Iqra waqtu, donc on nous demande de lire et d'écrire, et je vous demande également de chercher à traduire, de chercher à comprendre le sens, et puis de chercher aussi à pouvoir mettre des harakat pour voir si vous n'avez pas de difficulté par rapport à cela. Ensuite, là, on nous demande de remplir les vides qui suivent là par le na'at qui est entre parenthèses, après avoir vérifié si ce na'at-là a besoin de l'article al ou pas. Parce que comme je vous l'ai dit, si le man'out prend l'article al, le na'at va prendre l'article al. Par contre, si le man'out ne prend pas d'article al, le na'at ne va pas prendre d'article al. Le na'at va suivre le man'out, peu importe l'état du man'out. Donc, c'est pour ça qu'on dira an-na'atu yatba'u al-man'out. Ensuite, on a l'exercice 3 qui est un exercice de lecture où on nous demande de lire. Après, on a al-kalimat al-jadida, les nouveaux mots. Al-maktabatu, la bibliothèque. Al-ana, ça signifie maintenant, actuellement. Al-mirwahatu, c'est le ventilateur. Al-mustawsaf, la clinique. Al-madrasatu thanawiyatu, c'est le lycée. Al-waziru, le ministre. Shahirun, célèbre. Hadun, ça veut dire aiguisé. Et on l'a utilisé avec le couteau. Donc ici, dans ce sens-là, par exemple, Aina sikinul hadu, où est le couteau aiguisé, le couteau tranchant. Donc, sur ce, on arrive à la fin de notre cours. J'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.